Congo convoite les richesses du pays, ce qui justifie les différentes agressions observées actuellement. Notons que plusieurs chefs coutumiers prendront également part au dialogue d'Aoudé dans l'objectif de fédérer les forces pour faire asseoir définitivement la paix dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, une centaine d'habitations en feu dans le territoire des Ouachar dans les Hauts-Tuélé. Un gigantesque incendie a rongé tout un quartier à Giro. C'est peut-être l'un des plus gros incendies de cette province qui a laissé plus de 5000 personnes sans abri. Certains témoins parlent déjà d'un incendie criminel. Ils l'ont dit au gouverneur Jean Bakoumito lors de sa descente sur ces lieux du drame. On se croirait dans ces films fiction ou dans ces champs incinérés après défrichage, alors qu'il s'agit en réalité d'un vaste quartier résidentiel du site minier de Giro, situé à environ 100 km de Ouacha Centre, ravagé par un incendie d'origine criminelle en pleine journée du mercredi 9 janvier courant. Du coup, plus de 2000 ménages sont jetés dans la nature après avoir tout perdu de leurs biens. Écoles, commerces, églises et même des centres de santé avec des patients, rien n'a échappé à la colère du feu. Très touché par le degré du drame et après y avoir dépêché des équipes d'assistance, le gouverneur Jean Bakoumito Gambo signe personnellement sa présence à Giro le dimanche 12 janvier où il est accueilli et par cette marée humaine sinistrée. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui s'est passé ici. Les dégâts sont considérables et les pertes sont énormes. Nous leur avons apporté de vivres et de non-vivres comme première assistance. Nous continuons à demander également au gouvernement central et à d'autres partenaires de soutenir cette population qui a tout perdu, mais également pour transmettre le message de paix, l'espoir d'unité qui vient du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à cette population de Giro, et un message de vigilance face aux ennemis internes et externes de la République. De sources dignes signalent que tout est parti du mécontentement des vendeurs de boutiques non payés par son patron et qui décide de se suicider dans son lieu de travail en se servant de l'essence. Mais hélas, ils s'en est tiré avec des brûlures du 3e degré. Nalobeli mokonzi na mboka matondi merci mingi na wasaleli biso baki bakuli eziki biloko nyonso eziki na ndako aza papa malamu. C'est une première pour la population du groupement de Kanyola dans le Sud Kivu de voir pour la toute première fois un membre du gouvernement en charge des affaires sociales. Sur place, Aziza Mounana procède à la remise de vivres aux orphelins et veuves. Elle s'est aussi inclinée sur la place de martyrs de Massacre, comme nous dit Edith Chelakatala dans ce commentaire. Plusieurs camions remplis de vivres et non-vivres, sortis du port de Salama à Bukavu, vont en direction du territoire de Walungu, chez Fride Ngweshe. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a tenu personnellement à acheminer ce colis humanitaire. Une première dans l'histoire de Kanyola, qui voit une ministre nationale en charge des affaires sociales, accompagnée du gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, fouler ses terres. Maman Denise Nyakero, Aimons Maman Denise. Elle a une charge énorme pour le pays. Que Dieu la bénisse. Et elle a besoin de vos prières. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'épargne aucune énergie pour les Congolais. La ministre des Affaires sociales est venue se recueillir sur ces lieux symboliques, place des martyrs du massacre qui a coûté la vie à plus de 6200 Congolais entre 1996 et 2008. Il s'en est suivi la remise symbolique des vivres et non-vivres aux orphelins et veuves présents. Avant de quitter le groupement de Kanyola, Nathalie Aziza Mounana a été reçue par une grande communauté de veuves et orphelins du territoire de Walungu dans le groupement de Kanyola. Le gouvernement veut remettre de l'ordre dans le fonctionnement des jeux sportifs et de jeux de hasard en RDC. Bientôt, des taxes seront perçues pour gonfler la caisse de l'État. Un atelier se tient déjà à Kinshasa pour élaborer un nouveau projet de loi. Sylvie Mouimbo nous explique. À
Kinshasa, comme dans d'autres villes, de nombreux jeunes sont aujourd'hui attirés par le jeu des hasards, notamment la loterie, le pari sportif et le jeu des cartes, dont le déroulement est partiellement soumis à la chance. Dans ce contexte, le ministère des Finances a organisé un atelier de validation technique du projet de loi sur les principes généraux régissant les secteurs de jeu d'argent. L'objectif principal est de mieux encadrer ce secteur pour capter le revenu qui échappe actuellement à l'État tout en garantissant la sécurité et le bien-être de tous. Dieudonné Toumba, coordonnateur de l'unité de gestion des réformes de jeux d'argent, a expliqué les enjeux de ce projet. Un coup d'accélérateur a été donné aux réformes. À titre d'exemple, entre août 2024 et décembre 2024, un montant de plus de 4,1 milliards de CEDEF a été mobilisé dans le secteur des jeux d'argent, ce qui constitue un record historique jamais atteint par notre pays. Durant cet atelier de 3 jours, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment évaluer l'impact de la concession accordée à la SONAL pour l'exploitation exclusive de jeux de hasard à l'exception des casinos, étudier la suppression de la TVA sur les opérations liées aux jeux d'argent. En clôturant les travaux, Alain Malata, directeur de cabinet du ministre des Finances, a réaffirmé l'engagement collectif pour un avenir meilleur et un développement durable de ces secteurs. Les inspecteurs des finances de retour sur le banc de l'école pendant 2 jours. Ils renforçaient leur capacité sur la gestion orthodoxe et maximisation de recettes au niveau des entités décentralisées. Des formations dispensées par des professeurs de l'université de Fribourg. Regardez. Les inspecteurs de finances bénéficient d'un renforcement de capacité pour répondre à l'impératif de maximisation et de gestion orthodoxe de recettes au niveau des entités décentralisées. Une session de formation de 2 jours vient d'être lancée ce samedi 11 janvier 2025 par l'inspecteur général de finances, coordonnateur de l'IGF, Hermani Eleza. Le représentant du chef de service de l'IGF a invité les participants à profiter des leçons à tirer du fédéralisme comparé dispensées par des professeurs de l'université de Fribourg. Pour sa part, Samira Cizero, chef de mission adjointe de l'ambassade de Suisse en RDC, a salué la coopération qui existe entre les 2 pays depuis la visite l'an dernier de la délégation de l'IGF en Suisse. La professeure suisse Eva Maria Belser ainsi que le professeur Jacobus de Visser, venu de l'Afrique du Sud, ont pris 5 heures de session sur le fédéralisme et les défis de la décentralisation financière. De quoi se convaincre d'une formation de haut niveau, mais dont les gendarmes financiers de la RDC se sont montrés à la hauteur. Je vais dans beaucoup de pays pour faire des formations, mais j'ai jamais vu une audience qui a commencé à 8h le matin, qui nous a écouté jusqu'à 5h du soir. Je suis profondément impressionnée par l'audience. Après la première journée basée essentiellement sur la formation par les hôtes, la deuxième journée est prévue d'échanges de partage d'expériences côté congolais. Les bus et taxibus n'ont pas circulé normalement hier matin dans la capitale. En colère, les chauffeurs ont refusé de reprendre les volants. Ces conducteurs protestent contre la nouvelle grille tarifaire publiée par l'hôtel de ville, une situation qui a perturbé la circulation des travailleurs comme 2 élèves. J.R. Kabamba a fait la ronde de quelques coins de Kinshasa. Il faut s'armer de patience et de courage ce lundi matin à Kinshasa pour se déplacer. Tous les arrêts des bus étaient bondés du monde pour se trouver un moyen de transport. Le taxi et taxibus n'ont pas circulé normalement dans la capitale. Certains travailleurs comme élèves n'ont pas pu d'autre choix pour se rendre au travail ou à l'école, marcher parfois sur une bonne dizaine de kilomètres. Le taxi, les bus privés sont en grève. Ils protestent contre la nouvelle grille tarifaire récemment publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Les prix de certains trajets ont été revus à la baisse et ils ont refusé de prendre les volants ce matin. Ces conducteurs évoquent pour raison les mauvais états de route ainsi que le temps et les carburants perdus dans des embouteillages.
Les embouteillages, la route nous dérange. Les pièces de réchange aussi nous coûtent très cher. Avec le 1000 francs, il est pratiquement impossible de nous prendre en charge. La population déplore ces bras de fer que veulent faire ces chauffeurs. Elle appelle à la force de la loi. C'est normal la décision que notre gouvernement provincial de la ville de Kinshasa qui ont pris, c'est normal. Les conducteurs doivent respecter ce que le gouvernement provincial a décidé. Si que le conducteur ne veut pas respecter les tarifs, il doit avoir des pressions pour eux. Ils doivent payer des amendes. Les chauffeurs ne respectent pas les mesures du gouvernement. Ils veulent faire des choses à leur manière. Nous demandons au gouvernement de mettre à la disposition de la population des bus pour nous permettre de mieux se déplacer. Le gouvernement congolais est appelé à ne pas baisser le bras et surtout à appliquer les sanctions contre tous ceux qui iront à la contre de ces mesures déjà édictées pour restaurer l'autorité de l'État. Où en sommes-nous avec le projet Kin Elenda, un projet qui vise la construction des infrastructures à travers la ville de Kinshasa? Eh bien, une délégation de la cellule infrastructure et technique de la ville est descendue dans plusieurs chantiers pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Émilie Kaindou nous en dit un peu plus. C'est pour évaluer l'état d'avancement des travaux du projet Kin Elenda que la délégation de la cellule infrastructure et technique de la cellule urbaine de la ville-province Kinshasa, conduite par son coordonnateur Billy Chibamba, a effectué une descente sur terrain. Le constat est plus que positif. Première étape, la maison communale d'Njili, où les travaux de la construction du nouveau bâtiment administratif avancent normalement. Même constat sur le boulevard Lemba et l'avenue Maître Croc. À la place Sainte-Thérèse, les travaux de construction du terrain de foot, là aussi, les avancées sont significatives. Matérialisation de la vision du chef de l'État. Son de défense, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait des promesses concrètes à la population de Kinshasa et celle en particulier pour améliorer la mobilité au sein de la ville. Il y a aussi des actions qui se font avec la ville-province de Kinshasa et le peuple partenaire pour s'accompagner à l'amélioration des conditions de vie et de mobilité de la population. Après Ndjili, cap vers la commune de Kinseso. Sur place, le coordonnateur Billy Chibamba a échangé avec le bourgmestre Godet Answell qui a présenté la situation générale sur la voirie dans cette municipalité. Dans différents sites de travaux de lutte contre l'érosion de Kiboto, la construction des collecteurs pour contenir les inondations, la réhabilitation des avenues Moulele, Mazout et Nzaou avec la mise en œuvre de drainages complémentaires. Il faut noter la gestion intégrée de déchets, la lutte contre la nuisance sonore, des sujets mis sur la table de discussion entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et les ministres en charge de la politique de la ville, Tengete Lito. Plus de précision avec Luzen Sakala et J.R. Kabamba. Déterminé dans ses attributions à réduire les inégalités entre les villes de la RDC pour des villes assainies et attrayantes, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tengete Lito, entame ses échanges avec les maires de la République démocratique du Congo pour s'enquérir de la politique de développement de chacune des villes et comment pouvoir la vitaliser. Première étape, c'est la rencontre avec le maire de la ville capitale, Daniel Bumba Lubaki, samedi 11 janvier 2025. Le plan d'assainissement de la ville-province Kinshasa et l'application de l'édit 003, le transport urbain dans la ville capitale, le projet Métro-Kin, ses avantages et son impact sur l'environnement, les constructions anarchiques et ses conséquences, notamment les inondations et les embouteillages, les contrats du marché central sont là les principaux sujets sur la table des discussions. La construction de la rocade a également retenu l'attention de Tengete Lito et de Daniel Bumba Lubaki.
3 ans après être touché par un incendie, le pavillon 20 du marché de la Liberté fait désormais peau neuve. Ce pavillon totalement réhabilité et modernisé a été inauguré hier par le ministre provincial en charge de l'Intérieur. C'est un reportage de Diane Balakambombo. Les pavillons 20 du marché de la Liberté, incendié depuis 3 ans, vient d'être réhabilité sur fonds propres du dit marché et inauguré ce lundi par le ministre provincial de l'Intérieur. C'est vraiment ma satisfaction. Nous allons effectivement apporter notre contribution, l'éradication, comme vous dites, le terme que nous avons employé, à la salubrité du mont Kilimandjaro. En partant d'ici, je vais faire mon rapport à l'hierarchie et trouver les voies et moyens avec l'administrateur du marché pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions, parce que c'est des solutions qui datent il y a plus de 10 ans. Quant à lui, l'administrateur principal du marché de la Liberté, Pelebo Fini, s'est fait l'honneur de voir ces jours inoubliables et les pavillons 20, qui a été totalement décimé par un feu mystérieux, vient d'être réhabilité. Non, ça fait 11 mois depuis que j'ai pris les bâtons. Parmi mes plans d'action, j'avais décidé de réhabiliter les 3 pavillons là. C'est ce que je viens de faire, bien que ce n'était pas facile. Mais on a fait ça avec les moyens de bord. J'avais d'abord la foi qui est la ferme assurance. Maintenant, j'ai réalisé quand même mon rêve. Je suis un peu content quant à ça. C'était un honneur également pour les vendeurs de ces lieux de négoce, considérés comme un bijou, installés en plein district de Lachangu. Politique, le Parti pour un Congo nouveau, parti membre de l'Union sacrée, vient de tenir son tout premier séminaire idéologique de l'année 2025. Un séminaire qui a comme thème l'homme au centre de tout. Des travaux ont été clôturés par son autorité morale, Willy Bakonga. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata, a marqué d'une touche indélébile sa participation au premier séminaire idéologique du Parti pour un Congo nouveau, PCN, séminaire idéologique dénommé l'homme au centre des tours. Le professeur André Mbata a commencé par féliciter le PCN, l'un des rares partis politiques qui forment ces cadres. Un président qui invite son peuple à une réflexion nationale, est-ce que c'est un péché? Il a invité son peuple à réfléchir. Et son peuple réfléchit. Et ce parti réfléchit. Parce qu'il pense que nous devons d'abord réfléchir. Je vous félicite parce que vous êtes un parti qui réfléchit. Ouvert par le président national du PCN, Joël Bakonga, les travaux de ce premier séminaire idéologique ont été clôturés par l'autorité morale du parti, Willy Bakonga Willima. Je pense, et cela est vrai, que le président de la République doit compter avec le PCN. Il doit compter sur le PCN. On doit bâtir un Congo fort, un Congo nouveau, avec le président Tshisekedi. Grande a été la joie des cadres du PCN d'avoir participé à ce premier séminaire idéologique qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Et puis cette triste nouvelle, le monde des sports en deuil. Le célèbre catcheur Edingwe, décédé hier soir à Casablanca au Maroc, où il avait été évacué pour des soins médicaux par le gouvernement congolais le 15 décembre 2024. Une décision prise suite à la dégradation soudaine de son état de santé. Ce champion du catch congolais est natif de la commune de Matete. Affectueusement appelé Yaedi Motonangenge, cet icône des catch congolais est connu par sa technique d'éventrer ses adversaires. Religion pour finir, la 4e édition de la conférence biblique annuelle de la 8e communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale aura lieu du 16 au 17 janvier de cette année à Kinshasa. Une édition qui aura comme thème investir dans l'œuvre de Dieu. L'annonce a été faite le week-end dernier par le pasteur titulaire de cette église au cours d'une conférence de presse. Une entrée rassurante avec sourire aux lèvres. Ces pasteurs de la 8e communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, CEPAC, viennent de faire une grande annonce pour non seulement ses fidèles, mais aussi pour tous les chrétiens.
Devant ces hommes de médias, Bienvenue Matenda annonce la tenue de la 4e édition d'une conférence annuelle biblique. Cette conférence, qui aura lieu du 16 au 17 janvier de l'année en cours à Kinshasa, aura pour thème « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Ce rendez-vous est une occasion de réfléchir sur l'importance de l'engagement d'un chrétien pour sauver des âmes, a-t-il précisé. L'objectif principal de cette conférence est simple, mais très puissant. Sensibiliser les chrétiens à s'investir, à s'impliquer activement dans l'évangélisation en étant à la disposition de notre Dieu, non seulement leurs dons, mais aussi et surtout leur temps, leurs compétences, en vue de sauver les âmes et d'atteindre le royaume de Dieu sur cette terre où le sang. C'est pourquoi cette année, plus que jamais, nous souhaitons encourager chaque chrétien à prendre part active à cette noble mission divine. Plusieurs autres pasteurs et serviteurs de Dieu prendront part à cette conférence biblique afin de partager leurs expériences et connaissances sur la manière dont ils investissent dans l'œuvre divine. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Igor Vouélé, Alain Sodi, Yannick Yangumba Chamberton. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Maltaïch. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Yvette Makuntima. Très bonne suite des programmes. Au revoir.